La guerre anti-Covid se complique encore au Royaume-Uni. Le Premier ministre est venu confirmer les craintes. Il semble qu'il y ait maintenant des preuves que le nouveau variant, celui qui a été identifié pour la première fois à Londres et dans le sud-est, en plus de se propager plus rapidement, pourrait être associé à un degré de mortalité plus élevé. Un variant plus mortel que la souche initiale. 13 à 14 sur 1000 contre 10 sur 1000 pour les hommes autour de 60 ans. Voilà pour les projections mathématiques selon le conseiller scientifique en chef du gouvernement. Pas de certitude pour autant, nuance ce dernier. La question annexe est celle de l'antidote. Les vaccins utilisés, AstraZeneca Oxford et Pfizer-BioNTech au Royaume-Uni, restent-ils efficaces? Oui, affirme Boris Johnson. Toutes les données continuent de montrer que les vaccins que nous utilisons actuellement restent efficaces à la fois contre l'ancien et le nouveau variant. L'efficacité des vaccins face aux variants intéresse bien entendu tous les pays où ils circulent déjà, une cinquantaine de pays pour le variant anglais. Plus de 5 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin au Royaume-Uni. Le confinement, le troisième en cours depuis le début de la pandémie, semble produire ses effets, avec un taux de reproduction et un nombre de cas en baisse, mais des hôpitaux qui restent sous tension. Les Britanniques sont donc plus que jamais priés de rester chez eux et de respecter la distanciation sociale. Le ministre de la Santé, cas contact, est lui-même en isolement depuis mardi pour 6 jours. 96 000 personnes ont succombé au coronavirus au Royaume-Uni. C'est le pays le plus frappé en Europe. Bonjour, maintenant je vais vous rapporter l'information la plus importante de la note précédente. Eh bien, au début, la femme journaliste a dit que la guerre anti-Covid était encore compliquée au Royaume-Uni. Tout de suite, elle a ajouté que le Premier ministre était venu confirmer ses craintes. Après, il y a un extrait du Premier ministre nommé Boris Johnson et il a déclaré qu'il semblait qu'à ce moment-là, il y avait preuve que les nouvelles variantes avaient été identifiées pour les premières fois à Londres et dans le sud-est, il se propageait plus rapidement. Et également, il a souligné qu'elle pourrait être associée à un degré d'invariante de mortalité plus élevé. Puis, la journaliste a repris la parole et elle a ajouté quelques chiffres et des termes mathématiques. Ensuite, elle s'est demandé si les vaccins seraient vraiment efficaces. Et immédiatement, elle a déclaré que le Premier ministre avait affirmé l'efficacité et l'utilisation des vaccins AstraZeneca et Oxford. Pour continuer, un autre extrait est apparu, dans lequel Boris Johnson a précisé que les vaccins qu'il utilise à ce moment-là, il était toujours efficace contre l'ancienne et les nouvelles variantes. Poursuivant l'information, la journaliste a repris la parole une autre fois et elle a déclaré que l'efficacité des vaccins contre les variantes intéressait bien entendu tous les pays. Également, elle a souligné que les vaccins anglais circulaient déjà au moins 50 pays et elle a affirmé que plus de 5 millions de personnes avaient déjà reçu une première dose de vaccin. Après, elle a déclaré que le troisième confinement, depuis le début de la pandémie, semblait produire ses effets, avec une diminution de la reproduction du virus. Cependant, elle a commenté qu'elle percevait toujours la tension dans les hôpitaux. Ensuite, la femme a répété les mots que le ministre de la Santé, qui était isolé, avait dit plus tôt. Pour conclure, la journaliste a déclaré que 96 000 personnes avaient été succombées au coronavirus. Et finalement, elle a confirmé que le Royaume-Uni était la région la plus frappée d'Europe. Et voilà, c'est tout.